Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 3 au 9 octobre. Et je profite pour vous souhaiter un très bon anniversaire à tous ceux et celles qui vont fêter justement leur anniversaire en cette nouvelle semaine. Sachez également que là, en fêtant votre anniversaire cette semaine, vous allez changer d'année personnelle. Pour calculer votre année personnelle, c'est facile. Vous additionnez la totalité de vos numéros de jours de naissance, mois de naissance et des jours, des numéros de 2022. Puisque là, en 2022, vous fêtez votre anniversaire et vous entamez une nouvelle année personnelle. Vous allez tomber sur un chiffre qui peut être à 2 chiffres, donc vous les réduisez encore en les additionnant et jusqu'à ce que vous obtenez un seul chiffre. Si par exemple voilà, vous êtes tombé sur l'année 8, l'année 9, voilà, et bien je vous invite après à aller voir éventuellement la signification sur internet, vous trouverez très facilement la signification de votre année personnelle 8 ou 9 ou peu importe le chiffre que vous allez avoir. Et ça vous donnera un petit peu la ligne de conduite de votre année 2023 puisque votre année personnelle là va aller jusqu'à votre anniversaire de 2023 après. Voilà un petit peu. Et un petit mot au passage, je souhaite également un très bon anniversaire à mon papa. Surtout si tu regardes cette vidéo. Allez, on est parti. Quels sont les conseils des guides pour vous cette nouvelle semaine? Et on commence par vos énergies les amis Balance. Bon, on est déterminé, c'est bien. Dans vos énergies, les balances ici, vous avez la détermination. C'est plutôt pas mal, vous êtes résolu à résoudre une situation, à améliorer une autre. En tout cas, ici, vous allez faire preuve de fermeté intérieure, de ne pas vous laisser déstabiliser par qui que ce soit ou par quoi que ce soit à l'extérieur. On vous dit en tout cas que vous allez faire preuve d'une grande concentration et inébranlable. C'est-à-dire que là... aucune personne ou aucune situation, aucun imprévu va venir vous déstabiliser cette semaine, ou en tout cas ça va très peu avoir d'impact sur vous puisqu'on est déterminé à avancer. Plutôt pas mal. Et on est déterminé, j'entends, à avancer avec à la fois le cœur, puisqu'on a quand même du rose ici, et c'est marrant avec le blanc, j'entends ici le chakra coronal, donc peut-être aussi être guidé, et pour d'autres ici, enfin pour tout le monde d'ailleurs, vous êtes tous guidés avec vos guides, avec vos anges, avec l'univers, on vous envoie des messages, des synchronicités, on vous envoie tous des personnes aussi des fois, pour vous guider, et pour vous aider aussi à suivre un chemin qui vous tient à cœur. Et donc on est déterminé en tout cas, avec l'aide du subtil, d'avancer aussi avec son cœur. Alors sur le plan relationnel, sentimental ici, on a le progrès. C'est plutôt positif puisqu'on me parle finalement de belles relations autour de vous. En couple ça va, pour les célibataires les choses avancent, donc on est peut-être dans ici l'éventuelle rencontre de quelqu'un qui arrive ou une relation, un flirt qui continue d'avancer, en tout cas dans le bon sens du terme, à progresser sur son chemin. On vous dit en tout cas qu'il y a un avancement, une accélération des choses sur le plan relationnel, les choses s'accélèrent. Alors j'entends nouvelles relations, des relations aussi qui s'amplifient, des liens qui se renforcent. Les choses peuvent s'accélérer aussi, j'entends, par rapport à un ménage que vous avez envie peut-être de faire autour de vous, par rapport à des personnes qui ne correspondent plus à la lumière que vous êtes, entre guillemets, qui ne vibrent plus sur le même taux vibratoire que vous. Vous avez vraiment plus envie de vous embêter avec ça, donc ça progresse aussi, mais en tout cas il y a un réel progrès, quelles que soient les relations autour de vous. Sur le plan professionnel et matériel, eh bien on est encore sur du 8, 62, 6, 7, 8, 6 et 2, 8. On est sur une énergie positive, on est sur une énergie de réussite ici. On vous dit qu'il y a peut-être un besoin de ralentir par rapport au travail pour, j'entends, se focaliser sur quelques détails, sur des petites choses qui ne vont pas tout à fait, mais bon, avec votre détermination, ça ne vous chamboule pas plus que mesure. Et donc ici, on a peut-être besoin de regarder un petit peu les détails, les choses qui peut-être, en étant toujours la tête dans le guidon, ne vous sauteraient pas un petit peu aux yeux. Donc il est peut-être question de s'accorder un temps aussi pour regarder les détails de quelque chose. Par exemple, vous avez envie de mettre en place un nouveau projet professionnel, il va être question de s'accorder du temps pour travailler un petit peu sur la préparation de ce projet, sur les détails, par exemple, est-ce qu'il y a une formation, est-ce que je dois aller là, ou ci, ou là, enfin voilà, on va se focaliser vraiment un petit peu plus sur les détails, sur les ressentis, pour amener, j'entends,
une transformation en douceur de vos énergies, de votre travail ou en tout cas de votre vie active. Ici, ça peut être aussi des personnes qui sont à la retraite ou qui sont aussi dans les études. Donc ici, il y a besoin tout simplement de ralentir pour se focaliser sur des détails, sur des choses que vous avez en tout cas besoin pour avancer, j'entends, pour que les choses s'améliorent. Parce qu'il y a quelque chose qui demande votre attention, mais pour avoir cette attention, il va falloir ralentir. Ça peut être aussi par rapport aux finances, hein, puisqu'on est sur le financier et matériel aussi. Il est peut-être question aussi je sais pas, de faire un détail peut-être de ses finances, de ralentir pour faire ses comptes. Ça peut être ça également. Votre vie intérieure et spirituelle ici, on a la modestie. Et puis on a surtout du 15 qui nous fait 6. 1 et 5, ça fait bien 6. Et donc on est sur une énergie d'amour, une énergie de cœur ici, une énergie de famille, famille d'âme aussi j'entends. On va me parler de simplicité, de respect de soi, de sincérité, de modération. Donc ici, moi j'entends que c'est plutôt vis-à-vis de vous-même ici qui va être question peut-être de faire preuve de modération, d'être vraiment à l'écoute de soi, de se respecter j'entends. Parce que ici finalement, il y a peut-être justement, comme on est à fond la caisse tout le temps, eh bien on ne s'écoute pas. Ici, il est peut-être question de balance qui ne s'écoutent pas, qui ont besoin de ralentir, en tout cas cette semaine, d'être un peu plus dans la simplicité, ou qui recherchent aussi la simplicité intérieure. Et vous êtes déterminé à la rechercher. Et j'entends que finalement, la simplicité, je la trouve ici déjà dans le travail, mais je la ressens aussi sur le fait de progresser dans son ensemble relationnel ici. On a envie de relations aussi qui sont assez simples. On n'a plus envie de se prendre la tête avec personne sur le plan relationnel, ni au travail. On a envie de simplicité, on a envie d'être beaucoup plus léger. Alors ici sur qu'est-ce qui va venir vous aider ici les amis? Balance, ici on me parle de dragon d'eau. Donc déjà c'est l'énergie du dragon associée à l'eau, ça va être lié aux émotions. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? L'eau est le nettoyant de l'âme et des émotions. Tantôt bruine rafraîchissante, tantôt tempête dévastatrice, elle passe toujours le rocher dans le lit de sa rivière. Bien. Alors il va être question ici d'une énergie de purification cette semaine à travers l'eau. Donc déjà on me dit buvez de l'eau, c'est important cette semaine. Et puis ça peut être une douche énergétique ou un bain énergétique qui va vous aider. On vous invite à, pendant votre douche par exemple, visualiser que l'eau amène avec elle dans le siphon de la douche toutes les énergies négatives qui vous emprisonnent, qui vous bloquent, qui vous ronge peut-être aussi. Vous avez besoin de vous alléger et donc vous allez peut-être être amené aussi à faire un petit rituel voilà, de douche énergétique ou d'un bain, hein, ça peut être un bain aussi, pour vous purifier. À vous de faire d'après vos ressentis, mais l'eau en tout cas est positive. Ça peut être quelqu'un aussi qui a envie tout simplement d'aller se promener sous la pluie. Ça purifie aussi, je vous jure. Énergétiquement, se promener sous la pluie, c'est tout à fait bon aussi pour vous. En fait, finalement, il va être question aussi, quelque part, de nettoyer votre âme de ces émotions qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus besoin de se retrouver ici. Donc, le dragon d'eau, ici, c'est l'énergie du dragon associée à l'eau, justement, qui va venir vous purifier intérieurement dans vos énergies. Ça va passer aussi, justement, ça va vous aider aussi par rapport à votre respect de vous parce que vous allez vous écouter, vous allez purifier les émotions. J'entends aussi qu'il est peut-être question de personnes qui n'ont pas pleuré par rapport à une situation et là, ça risque de tomber. Et je vous rassure, si les larmes viennent, laissez-les venir, laissez-les tomber. C'est très très bon pour vous. Hein. Il n'y a pas de oui mais à mon âge on ne doit pas pleurer, ou je suis un homme, un garçon, je ne dois pas pleurer. Surtout pas. Hein. Tout le monde a besoin dans sa vie de pleurer parce qu'à partir du moment où une larme est versée, c'est une émotion qui s'en va. C'est une libération qui se fait. Donc il est peut-être aussi question, eh bien oui, soit d'une petite larme qui tombe, soit comme je vous dis, en fait ça va prendre différentes proportions suivant ce que vous avez à libérer, j'entends. Ça peut être les grosses larmes, comme ça peut être une petite larme, comme ça peut être une balade sous la pluie, comme ça peut être une douche, enfin voilà. Et il va être question en tout cas de se purifier. Ça peut être aussi, j'entends, d'aller vous promener au bord de la mer. Les embruns marins, si vous habitez au bord de la mer, peuvent vous aider aussi à purifier l'énergie. Déjà, le vent marin plus les embruns, ça va nettoyer. Hein. En plus, vous êtes un signe... Ah non, vous êtes
si vous êtes un signe d'air, donc justement l'air aussi va venir vous aider. Alors ici les balances, c'est le travail qui est au centre de votre tirage. On me parle d'une séparation, on a besoin peut-être de quitter un travail, on a peut-être besoin de s'en aller par rapport à un travail dans lequel on ne se sent pas forcément bien. On vous dit ici qu'il est peut-être question d'un travail qui vous pèse, hein, qui vous pèse sur le dos. En fait, au fond de soi, on désire partir, mais on n'ose peut-être pas. On me dit ici que vous êtes protégé, hein, ici sur le plan du travail, ou en tout cas... alors ça peut être quelqu'un qui a peur justement de perdre son travail. On me dit que vous êtes protégé si vous souhaitez le garder ce travail. Il va falloir peut-être, j'entends, mettre un petit peu d'effort quand même. Mais il y a une protection. On me dit que si cette séparation par rapport à ce travail arrivait quand même, on vous dit que c'est parce que vous êtes protégé et que c'était quelque chose qui était bénéfique pour vous. Comment je vais vous dire ça parce que c'est un ressenti, hein. On me dit ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas envie de perdre son travail, mais que ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Et on me dit en fait que vous allez vous poser la question, oui mais en quoi je suis protégée si finalement ce travail s'arrête? C'est tout simplement parce que derrière eux, ils savent, ils connaissent la suite. Ils connaissent ce qui va arriver derrière. Et que ils savent très bien que quelque chose de meilleur, de plus positif pour vous, peut-être qu'il peut y avoir, ça peut déclencher une prise de conscience et puis de découvrir finalement que vous avez envie de faire autre chose ou que c'est l'occasion de faire vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, un rêve d'enfant, quelque chose comme ça. Donc il peut être question de ça. On me dit aussi que ça peut être une séparation que vous souhaitez aussi, hein, et que bah du coup c'est protégé, hein. On vous dit que vous pouvez y aller. Ouais, on me dit qu'on a besoin peut-être de quitter son travail parce que ici il y a des énergies négatives avec des personnes. On a besoin ici de prendre du recul. Il est peut-être question de partir pour le travail aussi. J'entends, ça peut être quelqu'un qui accepte un travail loin parce qu'on a besoin de partir loin de quelqu'un de négatif ou d'une situation qui ne vous convient plus. On est bien à un carrefour de vie ici, il y a des choix, des décisions à prendre et on me dit que en retour de ces décisions, vous serez protégé, hein. Vous n'êtes pas obligé de subir, c'est ce qu'on me dit, et que ici, il y a un retour de la protection. On me dit qu'il est peut-être question aussi pour vous, en retour, de vous protéger de certaines personnes au travail avec qui c'est pas forcément très positif. J'entends aussi qu'il est peut-être question pour d'autres. Alors je reçois plein de messages différents, hein, vous pouvez le remarquer pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Je transmets tous les messages que je donne, enfin que je reçois. Donc forcément qu'un message ne parlera peut-être pas à une personne, mais le suivant oui. Donc voilà, je transmets. Mais ici on me parle peut-être que justement il y a peut-être une relation intime avec quelqu'un au travail, ça peut être avec le patron, la patronne ou avec un collègue ou une collègue. On culpabilise, alors peut-être parce que cette personne travaille avec vous, parce que vous avez peur un petit peu que ça foute tout en l'air, entre guillemets, sur le travail, ou alors parce que cette personne, vous savez qu'elle est mariée et qu'on est sur une triangulaire. Mais en tout cas, ici, il y a une culpabilité liée à peut-être une relation intime au travail. Et on vous dit, c'est ok, il y a la protection, c'est ok, c'est que les choses doivent se passer comme ça. Il y aura de toute façon, au bout d'un moment, j'entends peut-être une prise de recul pour cette situation. C'est ce qu'on me dit finalement avec la carte du voyage, hein. Ce personnage, il regarde avec une longue vue, il regarde quoi? Le travail, il regarde les désirs, les jalousies, machin. Et puis j'ai la boussole derrière qui permet une nouvelle direction, hein. Je vous la montre de plus près si vous voulez. Voilà. J'ai la boussole, le personnage regarde avec la boussole, le ballon est en train de s'élever. Et ici j'ai la boussole, la longue vue. Et j'ai la boussole ici qui indique la direction qui arrive vers le futur. Donc ici, en fait, on me dit aussi qu'il est peut-être question, en effet, d'énergie négative au travail. Vous vous en rendez peut-être pas compte parce que vous vous êtes protégé en vous éloignant peut-être des autres, etc. Mais on vous dit que votre âme, elle désire autre chose, elle désire quelque chose d'autre. Elle n'est pas forcément épanouie au travail. C'est ce qu'on me dit. Votre âme, elle se sent pas bien au travail, là. Et alors, au travail, mais... Alors ça peut être par rapport à une étude, hein, ça peut être dans un domaine d'études qui finalement vous vous rendez compte ne vous convient pas, ça peut être des personnes qui sont à la retraite mais qui sont dans une activité pour occuper leur journée et qui ne leur convient pas non plus. Voilà, vous transposez, mais en tout cas la carte du travail symbolise les activités que vous faites dans votre journée. Mais on a besoin ici de se protéger de cela et en même temps l'univers, on vous dit, vous protège de cela. Et peut-être que justement, s'il y a une séparation qui se fait de gré ou de force, c'est parce que l'univers va vous éloigner de cette situation dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Mais pour une amélioration, j'entends future.
Il y a en tout cas des décisions, des choix à faire et que ici les amis balance, vous êtes sur un carrefour de vie entre écouter peut-être le mental et écouter vos désirs. Il y a peut-être ça aussi. Voilà les amis balance, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, fêtez bien votre anniversaire, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.